L'âge viking, une période s'étendant du 8e siècle tardif au début du 11e siècle, se caractérise par un mélange d'audace maritime, d'exploration et de traditions uniques qui ont intrigué les historiens et les archéologues pendant des siècles. Au-delà des images de guerriers et de navires traversant les océans, les Vikings ont laissé un héritage culturel qui va bien au-delà de leurs raids. Leurs rituels, leurs pratiques sociales et leur mode de vie offrent un aperçu profond d'une société qui a prospéré au milieu de l'adversité et du changement constant. Tatouages rituels, les marques permanentes des Vikings. L'image des Vikings tatoués est une représentation puissante et durable de leur connexion à leurs croyances, leurs réalisations et leur statut social. Bien qu'il n'existe aucune preuve archéologique directe des tatouages vikings en raison de la dégradation des matériaux organiques, des récits historiques, comme celui du voyageur arabe Ahmad ibn Fadlan, offrent une fenêtre fascinante sur cette pratique. Lors de son voyage le long de la rivière Volga au Xe siècle, Ibn Fadlan a décrit les Russes, un groupe de vikings scandinaves, comme des individus tatoués des doigts au cou avec des motifs évoquant des arbres, des serpents et des motifs complexes. À l'âge viking, le tatouage était un processus minutieux et douloureux qui reflétait non seulement l'endurance physique du porteur, mais aussi son dévouement à un rituel marquant son identité personnelle et spirituelle. Les outils comprenaient probablement des aiguilles en os, des épines ou des métaux tranchants, tandis que les encres étaient dérivées de ressources naturelles telles que la suie, les cendres, les teintures végétales et les minéraux en poudre. Ces encres étaient absorbées dans la peau par un processus répétitif qui perçait profondément, laissant des marques permanentes symbolisant plus que de l'ornementation. Elles étaient un enregistrement de la vie, de la foi et de la lignée de l'individu. Les dessins des tatouages vikings allaient bien au-delà de l'esthétique. Ils représentaient des aspects essentiels de leur vision du monde, comme les arbres, un symbole clé dans la mythologie nordique évoquant Yggdrasil, l'arbre du monde qui reliait les 9 mondes. Les serpents, souvent associés à Jormungandr, le serpent du monde, pouvaient signifier la puissance, le danger, ou même le cycle éternel de la vie et de la mort. Les motifs géométriques, courants dans l'art viking, reflétaient l'harmonie et l'ordre que les Nordiques percevaient dans leur environnement, tandis que les runes et symboles magiques gravés dans la peau pouvaient invoquer une protection divine, la force au combat ou le succès dans les voyages. Pour les guerriers, les tatouages n'étaient pas seulement un affichage de la force, mais aussi un rappel de leur conquête et réalisation. Pour d'autres, ces marques pouvaient servir de talismans permanents, destinés à protéger le porteur dans ce monde et à garantir sa place à Valhalla ou dans l'au-delà. Bien que les tatouages dans la culture viking soient principalement soutenus par des sources écrites et des reconstructions culturelles, leur héritage perdure dans les pratiques modernes. Des récits comme celui d'Ibn Fadlan, combinés aux représentations dans l'art viking, les sculptures sur pierre et les textiles, suggèrent que la tradition d'orner la peau de symboles était plus qu'une simple expression artistique. C'était un lien tangible avec les mythes et les croyances qui définissaient les Vikings. Aujourd'hui, les tatouages inspirés par l'iconographie viking ont connu un renouveau, avec des motifs évoquant les mêmes idées de force, de spiritualité et de connexion à la nature que les Nordiques pouvaient apprécier il y a plus de 1000 ans. Bien que les détails du processus original soient peut-être perdus dans le temps, le concept de marquer la peau comme un acte significatif et personnel relie directement les générations modernes à l'héritage spirituel des Vikings. Cannibalisme rituel, le côté sombre de la tradition viking. Le cannibalisme, bien qu'étant l'une des pratiques les plus dérangeantes, a parfois été lié à des cultures anciennes, et les Vikings ne font pas exception. Cependant, sa présence dans la société viking n'était pas répandue. Il s'agissait d'un phénomène isolé survenant dans des circonstances exceptionnelles, principalement dans le contexte de la guerre ou de rituels liés à leur conception de la force, de l'honneur et de la survie. L'idée que les Vikings aient eu recours au cannibalisme a longtemps été un sujet de controverse parmi les chercheurs et une source constante de fascination. Bien que les preuves de ce comportement soient limitées et difficiles à interpréter, tant les récits historiques que les découvertes archéologiques jettent une lumière troublante sur cet aspect sombre de la culture viking. Les sagas nordiques, un mélange complexe de mythologie, d'histoire et de légende, offrent certaines des premières références aux pratiques cannibales chez les Vikings. Dans ces récits,
le cannibalisme n'était pas perçu comme un acte de désespoir ou de violence gratuite, mais comme un rituel imprégné de sens. Les guerriers vikings, connus pour leur bravoure au combat, mangeaient parfois la chair de leurs ennemis tombés afin d'absorber leur force et leur capacité. Cette croyance reflétait la vision des Vikings, selon laquelle, en consommant la chair d'un adversaire, on pouvait absorber leur pouvoir et leur habileté. Ce type de rituel était lié à une idéologie guerrière où la force, le courage et la victoire étaient des aspects centraux de l'identité personnelle et collective. De plus, les Vikings étaient connus pour leurs pratiques extrêmes visant à intimider leurs ennemis. Certains récits décrivent comment les guerriers consommaient les restes de leurs victimes non seulement comme un acte symbolique, mais aussi comme un moyen d'envoyer un message de terreur à leurs rivaux. Ces actes de cannibalisme ritualisé servaient de manifestation de pouvoir et de domination, où l'ennemi non seulement tombait au combat, mais était totalement dépouillé de son humanité, même après la mort. Les preuves archéologiques suggérant l'existence du cannibalisme rituel chez les Vikings sont rares mais intrigantes. Dans plusieurs sites funéraires vikings, notamment dans les îles britanniques, des restes humains présentant des marques de coupe qui semblent correspondre à des pratiques de dépeçage ont été trouvés. Ces coupures sont compatibles avec la manière dont les corps auraient été traités pour extraire la viande, suggérant que, dans des circonstances extrêmes, les Vikings auraient pu avoir recours à la consommation de leurs morts ou même de leurs ennemis. Cependant, les chercheurs continuent de débattre de l'interprétation de ces découvertes. Certains affirment que les marques observées sur les os pourraient être le résultat de rituels de démembrement post-mortem, une pratique effectuée pour séparer les guerriers tombés de leurs armes et vêtements, conformément à certaines traditions funéraires, mais sans aucune implication de cannibalisme. D'autres soutiennent que ces rituels n'avaient aucune connotation de consommation humaine, mais servaient à honorer ou à rendre un dernier service aux morts. Bien que le cannibalisme ait sa place dans la mythologie viking, certaines études suggèrent que les Vikings ont pu recourir à cette pratique de manière plus pragmatique en période de désespoir, comme lors de longs sièges ou de voyages. Dans ces moments de besoin extrême, lorsque les ressources alimentaires étaient rares, le cannibalisme pourrait être devenu une réponse désespérée à la famine. Les sagas qui racontent l'arrivée des Vikings dans de nouvelles terres ou leur voyage dans le nord exagèrent souvent les conditions difficiles auxquelles les guerriers faisaient face, renforçant l'idée qu'en période de crise, tous les moyens de survie pouvaient être employés. Les berserkers vikings, le rituel de fureur qui défiait les dieux et les hommes. Parmi les traditions les plus dérangeantes et les moins comprises de la culture viking se trouve la figure des berserkers. Ces guerriers, considérés comme le summum de la férocité sur le champ de bataille, étaient redoutés non seulement par leurs ennemis mais aussi par leurs propres alliés en raison des rituels et des comportements qui définissaient leur existence. Au cœur de leur réputation se trouvait le Berserker Gang, un état rituel de frénésie qui transformait des hommes ordinaires en machines de guerre presque surnaturelles. Le Berserker Gang n'était pas simplement un accès de rage, c'était le résultat d'une préparation rituelle profondément ancrée dans les croyances vikings. Avant la bataille, les Berserkers participaient à des cérémonies conçues pour libérer leur connexion avec des forces primordiales, évoquant souvent l'esprit d'animaux sauvages comme les ours et les loups. Ces cérémonies pouvaient inclure des chants rythmiques, des danses frénétiques et l'ingestion de substances naturelles qui altéraient la perception et le comportement. Selon les sagas, les guerriers invoquaient Odin, le dieu de la guerre et de la sagesse, cherchant sa bénédiction pour devenir ses instruments divins de destruction. Une caractéristique distincte du rituel du Berserker Gang était sa capacité à transformer complètement la personnalité du guerrier. Pendant la transe, les berserkers imitaient les animaux qu'ils représentaient, rugissant comme des ours, hurlant comme des loups et mordant leurs boucliers comme s'ils étaient des proies. Ce comportement n'était pas simplement symbolique. Ils cherchaient à canaliser la force et la férocité de ces créatures pour abandonner toute rationalité et toute peur, devenant des instruments de pur instinct et d'agression. Le mystère de la manière dont ils parvenaient à entrer dans cet état de transe reste un sujet de spéculation. Une théorie suggère l'utilisation de champignons hallucinogènes comme l'Amanita muscaria, dont les effets incluent des visions, l'euphorie et une augmentation temporaire de la force physique perçue. Une autre hypothèse évoque l'utilisation de plantes comme la datura ou des infusions de bouleau.
toutes deux connues dans la botanique traditionnelle de l'Europe du Nord. Cependant, le débat persiste, car les sources historiques ne documentent pas précisément ces détails, laissant place à l'interprétation. L'impact de ces traditions s'étendait au-delà du champ de bataille. La frénésie des berserkers était tellement intense qu'ils perdèrent souvent le contrôle même après la bataille, attaquant de manière indiscriminée aussi bien les alliés que les ennemis. Cette imprévisibilité générait à la fois de la peur et du respect, et les chefs vikings les utilisèrent souvent comme des armes à double tranchant, les lâchant dans les moments les plus critiques tout en les maintenant sous contrôle pendant les périodes de paix. Avec l'arrivée du christianisme en Scandinavie, le rituel du berserkergang fut condamné comme une pratique hérétique et dangereuse. Les dirigeants religieux et politiques du nouvel ordre cherchèrent à éradiquer ces traditions, affirmant que leur brutalité et leur connexion avec les anciens dieux étaient incompatibles avec les enseignements chrétiens. Ce changement marqua le début du déclin des berserkers, qui cessèrent d'être des figures centrales de la société viking et devinrent des reliques d'une époque révolue. Néanmoins, les échos de cette tradition dérangeante restèrent dans la mémoire collective des peuples nordiques, immortalisés dans les sagas, les chansons et les contes qui décrivaient les berserkers comme les guerriers les plus redoutés de leur époque. Leur rituel de transformation, bien que sombre et énigmatique, sert de rappel de la manière dont les Vikings embrassaient à la fois les forces divines et animales pour affronter un monde plein de défis et de conflits. Les sacrifices humains, le sang qui nourrissait les dieux vikings. Le sacrifice humain était l'une des pratiques les plus choquantes et en même temps fondamentales dans la vision religieuse des Vikings. Ces guerriers, connus pour leur habileté au combat et leur connexion avec le surnaturel, croyaient que le sang était la clé pour maintenir l'équilibre entre les dieux et les hommes. Le blot, un rituel sacrificiel profondément ancré dans la culture nordique, était pratiqué non seulement pour honorer les dieux, mais aussi pour obtenir leur faveur et assurer la prospérité de la communauté. Bien que les offrandes d'animaux, de nourriture ou d'objets précieux soient courantes dans ces rituels, les sacrifices humains, bien que plus rares, occupaient une place de choix lors d'occasions de grande importance ou de besoin. Le blot était une cérémonie qui formait une partie centrale des croyances vikings. Ce rituel sacrificiel, pratiqué tout au long de l'année, était crucial pour maintenir le contact entre les humains et les divinités. Le blot consistait à offrir ce que les Vikings avaient de meilleur, que ce soit du bétail, de la nourriture ou même des artefacts, dans le but d'attirer la bienveillance des dieux et de garantir des récoltes abondantes, des victoires en bataille ou la protection contre les calamités naturelles. Cependant, en période de guerre ou de crise, des sacrifices plus drastiques étaient nécessaires pour apaiser les forces divines. Lorsque les circonstances exigeaient un acte de sacrifice plus puissant, les Vikings se tournaient vers ce que nous appelons aujourd'hui le sacrifice humain. Ce type d'offrande était dédié aux principales divinités du panthéon nordique, telles qu'Odin, Thor et Freyja, qui, selon la mythologie viking, exigeaient le sang des mortels pour équilibrer les mondes divins et humains. L'une des sources les plus détaillées sur les sacrifices humains vikings provient d'Adam de Brême, un chroniqueur allemand du XIe siècle, qui décrit dans son ouvrage Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum les pratiques religieuses au temple d'Uppsala en Suède. Adam raconte qu'un grand festival était organisé tous les 9 ans en l'honneur des dieux, où 9 hommes de chaque espèce, y compris des humains, étaient sacrifiés. Ces sacrifices avaient lieu dans la forêt sacrée d'Uppsala, où les corps des victimes étaient suspendus aux arbres comme offrande. Ces hommes, choisis de manière cérémonielle, étaient offerts aux dieux pour garantir la paix et le bien-être de la communauté. Le sacrifice humain dans ce contexte n'était pas seulement un acte de dévotion religieuse, mais aussi un moyen d'assurer la protection contre les forces maléfiques, les guerres ou les catastrophes naturelles. Adam de Brême, qui décrit ces événements avec un ton d'émerveillement et d'horreur, met en avant l'importance du rituel dans la culture viking. Selon son récit, le sacrifice humain était perçu comme un acte essentiel pour garantir que les dieux maintiennent leur faveur envers les hommes. Les Vikings ne voyèrent pas le sang comme un simple fluide biologique, mais comme un moyen de connecter les mondes mortels et divins. Dans leur système de croyance, le sacrifice de vies humaines, d'animaux et d'autres objets précieux était un moyen d'envoyer de l'énergie aux dieux, dans un échange symbolique qui maintenait l'équilibre cosmique.
En versant le sang, les Vikings croyaient offrir une part d'eux-mêmes aux divinités, assurant ainsi que la vie continue dans le monde des hommes et que les forces divines favorisent leur existence. Cela se reflétait dans les cérémonies où les victimes, souvent choisies pour leur honneur ou leur statut, devenaient des messagers entre les dieux et les hommes. À travers la mort rituelle, l'objectif n'était pas seulement d'apaiser la volonté divine, mais aussi d'envoyer un message aux communautés voisines, que la force des dieux était active et que la protection divine était quelque chose qui ne pouvait être maintenu que par le sang et la dévotion. Bien que les preuves directes des sacrifices humains vikings soient limitées, plusieurs découvertes archéologiques indiquent la pratique. Dans certains sites funéraires, en particulier dans les îles britanniques et les terres scandinaves, des restes humains ont été trouvés avec des signes clairs de rituels violents, tels que des blessures par couteau ou des marques de décapitation. Dans de nombreux cas, les corps ne montraient pas de signes d'avoir été traités comme de simples cadavres, mais au contraire montraient des preuves d'avoir été sacrifiés dans un but précis, les offrir aux dieux. Ces restes, bien qu'ils ne soient pas toujours directement liés au sacrifice humain, offrent un aperçu de l'importance des rituels religieux dans la vie viking. À mesure que le christianisme se répandait en Scandinavie, la pratique du sacrifice humain commença à décliner. La nouvelle foi, qui rejetait fermement les rituels païens, conduisit à la dissolution des temples et des pratiques religieuses traditionnelles. Le christianisme s'enracina dans les terres vikings, transformant non seulement les croyances spirituelles, mais aussi les manières d'honorer les divinités. Cependant, les sacrifices humains vikings demeurent une facette fascinante et mystérieuse de leur culture, un rappel de la profonde connexion des Vikings avec le divin et de la nature cyclique de la vie et de la mort. Bien que la pratique ait disparu avec l'arrivée du christianisme, son héritage reste gravé dans les sagas et dans les récits des chroniqueurs qui les ont vus et redoutés. Crémation des esclaves, le rituel funéraire le plus sombre de l'ère viking. Dans la hiérarchie sociale rigide de l'ère viking, les esclaves ou trolls occupaient le niveau le plus bas, mais leur rôle ne se limitait pas simplement aux tâches quotidiennes. Dans la mort, certains thralls devenaient aussi des éléments clés des rituels funéraires, sacrifiés pour accompagner leur maître dans l'au-delà. L'un des récits les plus notoires de ces pratiques provient d'Ahmad ibn Fadlan, un voyageur arabe du Xe siècle qui a documenté un enterrement viking dans la région de la rivière Volga. Sa description est l'une des sources les plus détaillées sur les rituels funéraires vikings, révélant une tradition perturbante, la crémation de femmes esclaves en hommage à un chef viking décédé. Selon Ibn Fadlan, lorsqu'un chef viking mourait, son corps était préparé pour un funérail qui se déroulait avec une grande pompe et solennité. Le cadavre était placé dans un bateau avec ses armes, bijoux, animaux et autres objets considérés comme essentiels pour l'au-delà. Ce rituel, destiné à assurer un voyage sûr aux défunts vers l'au-delà, incluait un sacrifice humain, une esclave choisie pour accompagner le défunt dans son voyage. Le processus commençait par la sélection de l'esclave, qui, selon Ibn Fadlan, semblait accepter son sort sans résistance. Cependant, compte tenu des circonstances sociales et de sa position servile, il est peu probable que cette acceptation fût véritablement sincère. L'esclave était intoxiquée avec des boissons puissantes pour l'anesthésier et la préparer à ce qui allait suivre, un rituel profondément perturbant impliquant des abus physiques et psychologiques. Dans la description la plus choquante d'Ibn Fadlan, l'esclave était emmené dans une tente où, selon le voyageur, les hommes du chef décédé l'abusaient dans le cadre du rituel. Cet acte, bien que difficile à interpréter pleinement, semblait lié à l'idée de consacrer l'esclave comme faisant partie du cortège funéraire du défunt dans l'au-delà. L'apogée du rituel était le sacrifice de l'esclave. Une femme, identifiée comme une proche du chef, étranglait ensuite l'esclave avant de la poignarder, puis plaçait son corps aux côtés de celui du chef sur le bûcher funéraire. Une fois le sacrifice accompli, le bateau, chargé des restes du chef et de son esclave, était mis à feu, envoyant leurs cendres dans le ciel comme une offrande aux dieux. Le sacrifice humain lors des funérailles vikings reflétait une profonde croyance en la valeur du sang et de la vie comme une monnaie échangée avec les dieux. Pour les vikings, la mort d'une esclave honorait non seulement le chef décédé, mais assurait aussi sa transition vers le Valhalla, le royaume d'Odin, ou d'autres destinations spirituelles en fonction de son rôle dans la vie.
l'esclave devenait une servante éternelle dans l'au-delà, renforçant la structure sociale même au-delà de la mort. De plus, ce type de rituel mettait en évidence la croyance viking selon laquelle un accompagnement était nécessaire pour affronter l'au-delà. L'esclave n'était pas simplement un sacrifice, elle était une partie essentielle des préparatifs pour le voyage du défunt, fournissant compagnie et assistance dans le monde spirituel. L'aigle de sang, l'exécution la plus crainte de l'ère viking. Parmi les traditions les plus controversées et glaçantes de la culture viking, l'aigle de sang se distingue comme un symbole de brutalité rituelle. Cette méthode d'exécution, réservée aux ennemis les plus détestés, allie une violence extrême à un symbolisme profondément enraciné dans la vision du monde des Vikings. Bien que son existence demeure un sujet de débat parmi les historiens, les sagas nordiques la décrivent avec une telle précision qu'elle a laissé une empreinte indélébile sur notre perception des Vikings. Selon les sagas, le rituel de l'aigle de sang commençait par l'immobilisation de la victime allongée sur le ventre. À l'aide d'outils tranchants, l'exécuteur découpait la peau du dos, exposant les côtes. Celle-ci était ensuite séparée de la colonne vertébrale, une par une, et à la fin de la procédure, les poumons de la victime étaient extraits et étendus vers l'extérieur pour créer l'apparence d'ailes ensanglantées. Cet acte, selon les récits, était réalisé pendant que la victime était encore en vie, prolongeant ainsi sa souffrance pour accentuer l'impact psychologique tant sur la victime que sur les spectateurs. L'aigle de sang n'était pas simplement une exécution, c'était une déclaration de vengeance et de pouvoir. La victime, souvent un ennemi politique ou personnel, était choisie non seulement pour sa défaite, mais aussi pour envoyer un message aux vivants, que la déloyauté, la trahison ou l'hostilité ouverte envers les auteurs de l'exécution entraînerait des conséquences dévastatrices. L'aigle de sang apparaît dans plusieurs sagas nordiques, y compris la saga de Ragnar Lodbrok et la saga des Orkneyinga. L'un des récits les plus célèbres décrit comment Ivar le Sans-Os, fils de Ragnar Lodbrok, utilisa cette méthode pour venger la mort de son père. Dans l'histoire, Ivar exécute le roi Aella de Northumbrie, l'homme responsable d'avoir jeté Ragnar dans une fosse de serpents. Selon la saga, Aella fut soumis à l'aigle de sang en tant que punition exemplaire conçue non seulement pour venger la mémoire de Ragnar, mais aussi pour réaffirmer la supériorité des fils légendaires de Ragnar. L'aigle de sang n'était pas un acte de violence arbitraire, mais un rituel profondément ancré dans les croyances spirituelles et culturelles des Vikings. Dans la mythologie nordique, les oiseaux, en particulier les corbeaux et les aigles, sont associés à Odin, le dieu de la guerre, de la sagesse et de la mort. Ces créatures étaient considérées comme des messagers de l'au-delà et étaient liées au champ de bataille où elles se nourrissaient des morts. En accomplissant l'aigle de sang, les Vikings n'étaient pas seulement en train de punir leur ennemi, mais aussi de créer un spectacle qui invoquait le pouvoir d'Odin et son contrôle sur la vie et la mort. Le rituel avait également un but pratique, inspirer la peur chez les ennemis et renforcer la réputation des auteurs. Dans une société où la force, l'honneur et la vengeance étaient des valeurs fondamentales, l'aigle de sang était à la fois un acte spirituel et un outil de contrôle politique et social. L'historicité de l'aigle de sang a été intensément débattue parmi les chercheurs. Certains soutiennent que les descriptions dans les sagas sont des exagérations littéraires, destinées à dramatiser les histoires des héros et des vilains vikings. D'autres soulignent qu'il n'existe aucune preuve archéologique concluante pour soutenir la pratique, et que les mentions dans les sagas pourraient être des interprétations symboliques plutôt que des récits littéraux. Cependant, certains experts suggèrent que le rituel pourrait avoir été réel, bien que rare, et que son absence dans le dossier archéologique pourrait être due à la nature transitoire des restes humains soumis à de telles pratiques extrêmes. Le fait que l'aigle de sang soit mentionné dans plusieurs sagas, souvent dans des contextes différents, renforce l'idée que cette exécution était au moins une tradition connue, même si ce n'était pas une pratique largement répandue. L'aigle de sang demeure l'un des aspects les plus fascinants et terrifiants de la tradition viking. Bien que sa réalité historique reste incertaine, son impact culturel est indéniable. Il représente un côté sombre et ritualisé de la violence viking, fusionnant brutalité et symbolisme religieux et social profond. Au-delà de son horreur, le rituel offre un aperçu de la façon dont les Vikings comprenaient la mort, la vengeance
et leur lien avec les dieux. L'Aigle de sang n'est pas simplement un récit de torture. Il est le reflet d'une culture qui vénérait à la fois la vie et la mort, voyant ces deux domaines comme des royaumes où les batailles les plus importantes se déroulaient non seulement sur terre, mais aussi dans les domaines des dieux. La mortalité infantile et l'éducation rigoureuse, le prix de la survie à l'âge viking. L'enfance à l'époque viking était une période marquée par des défis considérables, caractérisée par des taux alarmants de mortalité infantile et un mode d'éducation axé sur la survie dans un environnement impitoyable. La combinaison de maladies, de malnutrition et des attentes sociales strictes créait une réalité rude pour les enfants vikings qui devaient s'adapter rapidement à un monde où la résilience physique et mentale était essentielle pour prospérer. La mortalité infantile chez les vikings était élevée, avec des estimations suggérant que jusqu'à 30% des enfants mouraient avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Les causes principales étaient les maladies infectieuses, la malnutrition et les conditions climatiques rigoureuses du nord de l'Europe. La médecine de l'époque, basée principalement sur des remèdes à base de plantes et des pratiques spirituelles, offrait peu de solutions efficaces contre les épidémies ou les complications liées à l'accouchement. Les archives archéologiques indiquent que les nouveau-nés et les jeunes enfants souffraient souvent d'anémie et d'autres carences nutritionnelles. Cela était en partie dû à des régimes alimentaires limités pendant les longs hivers rigoureux, ainsi qu'aux maladies intestinales courantes dans les communautés où l'hygiène était rudimentaire. Dans la société viking, survivre ne suffisait pas. Il était essentiel d'être fort. Cette mentalité influençait l'éducation des enfants dès leur plus jeune âge. L'enfance n'était pas considérée comme une période prolongée de protection et de soins, mais comme une phase de préparation aux exigences de l'âge adulte. Les parents inculquaient des valeurs telles que le courage, la discipline et la loyauté par des méthodes strictes qui, de nos jours, pourraient être considérées comme dures, voire cruelles. Les garçons, en particulier, étaient formés dès leur plus jeune âge aux compétences martiales et à la survie. Ils apprenaient à manipuler des armes telles que des épées, des haches et des arcs, bien avant d'atteindre l'adolescence. Cette formation n'était pas optionnelle, car il était attendu qu'ils défendent leur foyer et participent aux raids ou aux guerres dès leur jeune âge. Les filles, bien qu'elles ne soient pas formées en tant que guerrières, subissaient une éducation tout aussi exigeante, apprenant des tâches telles que la gestion du ménage, l'agriculture et, dans certains cas, la médecine, tout en étant inculquées à la force mentale nécessaire pour endurer la dureté de la vie viking. L'une des pratiques les plus choquantes de l'éducation des enfants vikings était l'exposition des nouveau-nés indésirables. Bien que cette pratique ne fût pas exclusive aux vikings, elle jouait un rôle important dans leur culture. Si un bébé naissait avec des déformations, des maladies graves, ou simplement à un moment où la famille ne pouvait pas supporter un autre membre, les parents pouvaient abandonner l'enfant à l'extérieur, où il mourrait à cause du temps, ou serait pris par des animaux sauvages. Cet acte, bien que brutal, était perçu comme une forme de sélection naturelle nécessaire pour assurer la force de la communauté. Cependant, les enfants qui survivaient à leurs premières années et démontraient une force physique étaient valorisés et devenaient des membres essentiels de la famille et de la communauté. Les cérémonies de nommage, telles que l'Osavatni ou l'aspersion d'eau, marquèrent leur acceptation formelle dans la société. Ce rituel symbolisait non seulement leur accueil dans le clan, mais aussi l'engagement des parents envers leur survie et leur éducation. Les traditions vikings, souvent glorifiées pour leur bravoure et leurs compétences maritimes, cachent des aspects bien plus sombres qui sont rarement abordés dans les récits populaires. Ces rituels perturbants révèlent une société complexe, où la survie et l'honneur étaient intimement liés à des pratiques extrêmes que l'on considérerait aujourd'hui comme inacceptables. Le sacrifice humain, qu'il soit réalisé à travers des rituels religieux comme le Blot ou dans des contextes de guerre, souligne la profonde connexion entre les Vikings et leurs croyances spirituelles. Ces actes n'étaient pas seulement des offrandes aux dieux, mais aussi des moyens d'assurer la prospérité et la protection de la communauté. La brutalité de telles pratiques met en lumière une culture qui valorisait la force et la loyauté par-dessus la vie individuelle, reflétant une mentalité où le bien collectif primait sur le bien-être personnel. Les traditions vikings, moins connues et plus dérangeantes, offrent une vision plus complète d'une civilisation qui, bien qu'admirée pour ses réalisations,
possédait également des facettes sombres, garantissant sa cohésion et sa survie. Reconnaître et comprendre ces aspects nous permet de mieux apprécier la complexité des Vikings, en nous rappelant que chaque culture, aussi fascinante soit-elle, possède des ombres qui méritent d'être explorées et comprises.